Super, bon allez. Avant, je reviens tout à l'heure, on va rester. Catalyseur. Bonsoir. Merci beaucoup. Je sais que les parents sont là, les enfants également. C'est ce que j'ai vu hier. Je suis à... Comment on appelle ça? À Kifoli ou Kifoli? Il y a un quartier comme Kofoli. Voilà, je suis là-bas. Et j'ai remarqué chez les voisins là-bas, papa surveillait maman et les enfants. La journée d'hier. C'est une journée exceptionnelle. Et maman également surveillait papa et les enfants. Et les enfants également surveillaient papa et maman. Donc tout le monde s'est surveillé. Non, mais moi j'ai vu la femme de mon voisin prendre le seau et aller dans la salle de bain. J'ai fait signe à mon frère. Patrick, ta femme. Eh bien, oui. Le gars est parti. Madame. Ah, il y a. Il y a une blague pour une artiste. Donc, vous bien c'est que ça, voilà, tout le monde est venu avec les soins. Non, franchement, c'était juste l'entrée de jeu. Acclamez pour vous-même, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis enseignant. J'aime bien les enfants. J'ai vu les enfants ici parmi vous. Il y a 2 de mes élèves qui sont là. Et j'ai prévu quelque chose pour vous. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est le premier jour de la rentrée scolaire. Le 1er octobre. Cette année, ce qui m'a surpris, je vois un petit garçon qui arrive. Dès qu'il rentre au portail, il court droit à la crèmerie. Il achète la crème à son enfant, il prend tout, il met dans sa bouche. C'est tellement glacé, il s'est mis à sauter. J'ai interpellé le jeune garçon, je lui ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu as fait ça? Monsieur, tu sais non, quand les filles mangent ça, elles font comme ça. Mais alors, il n'y a pas de mauvais dans ça? Je pensais que c'était les fiers. Non, appelez pour vous-même les enfants. Non, c'est très important les enfants. Mais une fois que nous sommes arrivés en classe, vous savez, le premier jour de la rentrée, c'est une prise de contact avec les enfants, il faut être gentil. Et je leur ai dit, bon, mais écoutez, nous allons faire une lecture silencieuse. Et il y a un petit garçon qui se met debout qui dit, monsieur, je ne veux pas. J'ai dit, après l'arrivée, quand je cherche déjà des problèmes, il y a quoi? On se connaît avant? Non. Ah. Moi, je vais seulement lire en bas du cœur. Ça, c'est quelle histoire d'en bas du cœur? Donc, tu veux que quand tu dois lire et que tout le monde t'écoute? Non, c'est en bas du cœur. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, à la maison, quand je lis, maman dit toujours, non, c'est pour vous-même les parents, vraiment, c'est bon. Hein, c'est bon. Le premier jour de la rentrée, c'est très important. C'est comme ça que nous passons des bons moments avec les enfants. Mais ce qui m'a plus étonné, c'est quand j'ai demandé aux enfants, bon écoutez, on laisse la lecture, nous allons maintenant dessiner. Pour ça, je sais que c'est exceptionnellement pour les enfants savent dessiner. Je dis bon, dessin au choix, ouais! Ils étaient tous contents. Après avoir décidé, j'ai dit bon, mais écoutez, vous devez quand même amener vos papiers, je veux corriger. Je commence la correction. Et j'arrive, c'est une petite fille, elle s'appelle Chloé. Je dis bon, mais et Chloé, écoute, qu'est-ce que tu as dessiné? Mais j'ai dessiné, ça y est là. Bon, je veux vous montrer un peu la feuille de Chloé, ça y est là avec moi. On doit tous voir ce qu'elle avait dessiné. Bon, c'est son nom à côté, la date, et on a écrit art plastique. Vous voyez le dessin de Chloé là? Non. Il y en a? Non. Bon, attendez, hein, peut-être que ça y est là. Voilà, est-ce qu'il y a un dessin ici? Non. Bon, regardez un peu, parfois les enfants nous prennent pour des cons si nous sommes enseignants. Non. Je dis, mais où est le dessin? Monsieur, ça y est là.
Mais je vois rien. Bon, écoute, tu as dessiné quoi? Oh, monsieur, j'ai dessiné Dieu. Je regarde là, je connais quand même la face de Jésus, Marie, Dieu. Bon, Dieu en question, montre-moi, il est où? Monsieur, mais Dieu, on ne le voit pas. Wow. Non, après c'est pour les enfants. C'est très difficile pour nous les enseignants avec les enfants. Ce n'est pas facile. Bon, mais écoutez, moi, j'étais obligé de demander l'affectation. Je suis allé à Ewo. Vous connaissez Ewo? Ewo, il y a une ville qu'on appelle Evo. Voilà, Evo. Bon, là-bas, chez eux, même quand je leur ai parlé de papa Wemba, et ils ont dit, ce n'est pas papa Wemba, c'est papa Wemba. J'ai dit, mais... Il dit, non, chez nous ici, tu ne peux pas changer les choses. Donc, chez nous, W, c'est peu. Donc, tu dis papa Wemba, nous, on dit papa Wemba. Bon, je prenais une classe de CM2. C'était tellement sombre. Et j'ai commencé par la date, un texte, ici, sous-discipline. En bas, j'ai mis ce que nous appelons item d'évaluation. Comme c'était tellement sombre, je leur disais, alors, est-ce que vous voyez au coin là? J'entends là-bas, Nanité. Ah. Bon, à gauche là, vous voyez, Nanité. Non, ça fait quand même une semaine que j'ai supporté cela. Je me suis dit, non, même si je suis enseignant, je dois quand même me rabattre auprès du directeur. J'ai demandé à mon directeur, mais regarde, quand je suis souvent dans la classe de CM2 là, dès que je dis, est-ce que vous voyez au tableau, on dit toujours Nanité. Je dis, oh, monsieur catalyseur, mais c'est toi qui te fais des problèmes toi-même. Les enfants ont raison. Je dis, mais comment ça? Il dit, mais dans la classe que vous enseignez là, dans votre classe, mais il y a un élève qui est récalcitrant, mais il s'appelle Vouvou. Bon, quand vous leur parlez en lingala, Vouvou aïe, eux ils vont dire quoi? Ils vont dire Nanité, parce que quand on voit la place de Vouvou c'est vide, on se dit, bon, vous n'êtes pas encore venu. On dit, vous n'en avez été. Donc quand tu dis, vous voyez, ça veut dire, vous êtes venu. Eux ils répondent, Nanité. Appelle ça pour vous-même. Non, franchement, ce n'est pas facile pour nous. Mais je vous ai dit au début que j'ai 2 élèves parmi vous qui ne savent pas compter. Nous allons compter ensemble. Et juste pour aider ces élèves-là qui sont avec vous ici, j'ai dit le nom de Groupe, mais maintenant je ne dis plus le nom. Nous allons compter ensemble. Quand je vais dire il était une fois, on répond une. On doit essayer. Il était une fois. Je n'entends rien, il y a tellement de popcorn dans la bouche. Alors on essaie d'avaler un peu et puis nous allons continuer. Il était une fois. Ah, ça commence à venir. Il était une fois. Voilà. Il était une fois. Merci beaucoup. Maintenant nous allons avancer un peu plus vite. Bien. Il était une fois. En l'an 902. Je n'entends rien, on doit aller 2 jusqu'à 20, nous allons compter jusqu'à 20. Ok? Juste pour aider ceux qui sont à côté de vous. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Merci beaucoup. Il était une fois, en l'an 902, à ce que fut la ville de Troie, un homme qui mangeait comme 4. Mais il voulait bien sûr être un saint. C'est pourquoi il restait toujours assis, habillé de chaussettes, qu'il attachait de terre cuite. Et pour paraître neuf, il alla au paradis. Applaudissez pour vous-même. Voilà, on peut continuer? Alors, dans une maison de bronze, il mena une vie douce, avec une belle fille aux longues tresses. C'était bien sûr la nièce de Louis XIV. Lors de la semaine du 15, il se trouva dans le camp 16 du 17e bataillon. C'était pendant la guerre de 14-18. Lors de son 19e anniversaire. C'était le 15 février 2020. Voilà, merci beaucoup. C'est Catalyseur. Je suis le fils à mon père.
Avant-hier, mon père m'a dit que sa femme aussi était ma mère. Bon, je ne savais pas, mais c'est seulement avant-hier que j'ai su ça. Donc, c'est une comédie intellectuelle. On appelle ça le stand-up. Merci beaucoup.